Georges-Louis Boucher aligne de plus en plus de ses positions sur les positions de l'extrême droite en Belgique francophone, en Wallonie. Il existe encore une tradition dans les médias qui est une tradition de cordon sanitaire qui consiste à dire nous n'invitons pas l'extrême droite. Cette tradition de cordon sanitaire a eu les effets attendus, c'est-à-dire que l'extrême droite belge en Wallonie, je précise bien en Wallonie, puisque en Flandre, il y a le Vlaams Belang, qui est une extrême droite régionaliste, mais pas seulement, immigrophobe également, qui réalise des scores tout à fait importants en Flandre. Mais dans la Belgique francophone, effectivement, l'extrême droite réalise des scores tout à fait mineurs et marginaux. Mais il se passe un truc intéressant en ce moment en Belgique. C'est que si l'extrême droite continue de réaliser des scores tout à fait mineurs, le président du parti de droite traditionnel, il s'appelle Georges-Louis Boucher. Et donc le président du parti de droite traditionnel, Georges-Louis Boucher, aligne de plus en plus de ses positions sur les positions de l'extrême droite francophone, le mouvement réformateur, dont le président, Georges-Louis Boucher, est en train d'aligner les positions sur l'extrême droite exclue du débat politique. Sauf que le mouvement réformateur a encore accès aux médias au titre que nous sommes un vieux parti de droite, etc. Et aujourd'hui, les Belges francophones, en réalité, se trouvent mis en échec dans leur stratégie de mise à l'écart de l'extrême droite de la sphère médiatique, parce que leur parti de droite traditionnel est devenu, si on se réfère aux prises de position de Georges-Louis Boucher, le parti de droite traditionnel devient de plus en plus un parti d'extrême droite dans ses positions, mais pas dans son étiquette. Et les Belges, ils ont un vrai problème, c'est qu'ils avaient un cordon sanitaire qui fonctionne encore, sauf qu'à l'intérieur, un des partis qui était auparavant de droite dite traditionnelle est devenu un parti d'extrême droite. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent légitimement repousser le mouvement réformateur en dehors du cordon sanitaire? Le mouvement réformateur s'y oppose en disant mais enfin nous sommes de droite traditionnelle, mais ces positions, elles, se sont alignées sur l'immigrophobie, etc., des extrêmes droites européennes. Et donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ça montre bien comment est-ce que en Belgique, le cordon sanitaire a fonctionné jusqu'à présent, plus longtemps et plus efficacement qu'en France, puisqu'on voit que les deux pays ont eu des trajectoires complètement différentes à partir initialement d'une même stratégie médiatique qui est le cordon sanitaire à l'écart de l'extrême droite. Et en fait, ces trajectoires, et je ne le souhaite pas pour nos amis belges, mais pourraient finir par se retrouver avec en Belgique, comme on le voit aujourd'hui, un mouvement réformateur qui adopte les positions de l'extrême droite pour des questions sans doute électoralistes, sans doute pour des questions de position et de conviction aussi, je ne sais pas, mais en tout cas adopte ces positions-là, mais le font depuis l'intérieur du cordon républicain.